L'Espagne vient officiellement de lancer sa Coupe du Monde. Et ouais, fallait être patient, fallait ne pas tirer des conclusions dès le premier match. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire le débrief du match de l'Espagne. La dernière fois, je n'ai pas fait de débrief parce que je n'aime pas débriefer des 0-0, la vérité. Que ce soit le Barça, vous me connaissez, le Barça ou l'Espagne ou peu importe. Je débriefe très rarement des 0-0, sauf si c'est des 0-0 où il y a eu plein de choses à dire. Là, ce jour-là, c'était une attaque défense. C'est l'Espagne qui attaquait, le Cap-Vert qui défendait, Ferran Torres qui ratait, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Je vous avais dit sur Twitter à l'issue de ce match-là face au Cap-Vert que ça ne servait à rien de tirer des conclusions. Donc, aujourd'hui, non plus, on ne va pas tirer de conclusions, mais on peut déjà s'attendre à voir une équipe d'Espagne qui peut monter en puissance parce qu'on savait très bien que ce qu'ils ont montré contre le Cap-Vert, c'était pas leur vrai visage. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. N'hésitez pas à aller vous procurer vos maillots de vos sélections préférées. D'ailleurs, ce maillot de l'Espagne, le maillot extérieur, il se trouve actuellement sur leur site si vous voulez vous le procurer. Si vous achetez 3 articles sur le site, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement, les maillots de vos choix. Donc la procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors dans la description. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez droit à 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Retournons donc à ce match, au débrief de ce match, parce que, vous savez, c'est facile de penser que Lamine Yamal a tout fait dans le jeu dans ce match, pourtant c'est pas le cas. Moi je pense que ce que Lamine Yamal apporte à cette équipe-là, c'est d'abord et avant tout de la confiance, parce que, aussi fou que cela puisse paraître, c'est loin d'être un des meilleurs matchs de Lamine Yamal. Il a marqué, il a ouvert le score, mais l'apport psychologique qu'il amène dans cette équipe-là, il est incroyablement contagieux, parce que cette Espagne, en fait, ce que je vois, ce que j'ai vu aussi, la différence par rapport au premier match, c'est dans le rythme, dans l'intensité. Parce qu'on a vu face au Cap-Vert, c'est comme s'ils avaient plus envie de ne pas encaisser plutôt que de marquer le maximum de buts. Sauf que face à ce type d'équipe-là, qui n'ont pas d'ambition à part de défendre, mais pourquoi t'alignes pas une équipe plus offensive? Ce que Luis de la Fuente, justement, a fait aujourd'hui. Il a essayé de régler pas mal de choses par rapport au premier match, notamment la présence de Dani Olmo. Dani Olmo qui fait un très bon match. Il fait un bon match dans l'entrejeu. Il permet en fait à l'Espagne de jouer dans les petits espaces, surtout face au bloc bas. On le connaît, on le sait face au Barça. Et avec l'Espagne, il a toujours été intéressant, surtout face au bloc bas aussi. Donc c'était un peu une évidence que Dani Olmo débute aussi le premier match. Mais il a mis Gavi comme faux ailier gauche. Là, c'était Baena. J'ai pas trouvé Baena beaucoup mieux, même si dans l'intensité, dans l'apport, dans la provocation, il apporte beaucoup plus que Gavi, mais dans un style différent. C'était un peu mieux que Gavi, mais c'était pas assez non plus, Baena. Franchement, c'est pour moi, de tout le monde, de toute l'équipe, c'était lui un peu le maillon faible. Derrière, il y avait plein de joueurs qui ont quand même rehaussé le niveau, notamment Oyarzabal, on va en parler tout à l'heure. Mais globalement, en fait, c'est plus au niveau collectif, plus au niveau de l'intensité, surtout l'intensité, le rythme. Parce que quand tu joues face au bloc bas, on le sait assez. Quand tu es supporter du Barça, tu le sais assez, tu le pratiques assez pour savoir que si tu joues à un rythme où tu fais un peu l'essuie-glace, ça va de gauche à droite, avec une lenteur assez folle, ben c'est assez facile en fait pour l'adversaire de s'ajuster, de se replacer, de faire coulisser le bloc. Donc là, dès les premières secondes, 40 secondes de jeu déjà, Lamine Yamal, il a envoyé un premier message. Il a fait comprendre que ça ne sera pas comme la dernière fois, comme le Cap-Vert, et qu'ils sont venus en fait pour attaquer, tambour battant. Et c'est ça aussi qui est important dans ce type de match-là. Face à des équipes qui veulent pas jouer, qui ferment le jeu, ben l'intention, parce que si eux ils voient dans ton regard que tu es là pour en découdre, forcément que la panique elle commence à s'installer dès le début du match. Mais si tu arrives en mode passe en retrait, passe latéral, allez on revient en arrière, tant qu'il n'y a pas la meilleure opportunité pour créer une occasion, on ne tente pas, ben c'est assez facile pour l'adversaire de défendre. Malgré tout, l'Espagne aurait dû gagner contre le Cap-Vert, on va pas se mentir, parce que Ferran Torres avait raté des occasions de fou. Mais ce soir, 40 secondes de jeu déjà, Lamine Yamal, coup d'épaule, il met le défenseur à terre, petit dribble comme ça, et puis un centre, ça va pas au fond, ça va pas au fond, mais c'est un peu pour mettre du rythme dans le match, pour annoncer le ton du match. Ça, c'est très très important. C'est pour ça que je vous dis que cette équipe-là, elle est différente avec et sans Lamine, parce que le facteur psychologique, il est extrêmement important. Alors, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas gagner sans Lamine Yamal. Moi, je pense que l'Espagne, ils sont capables de gagner des matchs sans Lamine Yamal, parce que c'est un collectif. C'est
c'est une équipe. Ils savent jouer au football, ils savent jouer ensemble. C'est juste que, contre, encore une fois, le Cap-Vert, je pense que le 11 choisi par Luis de la Fuente, c'était pas forcément le meilleur. Face à une équipe qui refuse le jeu, qui dégage et qui veut même pas, à limite, aller en contre-attaque. Donc, lorsque tu as un Olmo qui joue entre les lignes, un Fabian Ruiz, en vrai, ça reste un excellent joueur, on connaît sa valeur. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il revient à peine de blessure, donc il n'a pas encore retrouvé le rythme, son meilleur niveau. Du coup, à ce moment-là, je suis désolé, Dani Olmo mérite de débuter. Même ça, là, j'y pense, un Fermin aurait créé énormément de chaos dans cette équipe-là au poste de numéro 10, mais malheureusement, il s'est blessé. On a vu un Koubarsi aussi qui a été très serein derrière. C'est assez drôle hein, quand on voyait les comparaisons Koubarsi, Huysen, l'autre c'est le défenseur du futur qui sait tout faire. Malgré sa taille, il arrive à prendre un ballon de la tête et Koubarsi le surcoté. Le football rappelle toujours aux gens en fait que c'est sur le terrain que ça se passe. Parce que Koubarsi, moi je vois, hein, c'est pas que les supporters du Real, il y a plein de gens qui le trouvent limite surcoté. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. 18 piges, hein, non, 19 piges, il vient d'avoir 19 piges, Koubarsi. Vous vous rendez compte? L'expérience qu'il a accumulée depuis 18-19 piges. Première fois en Coupe du Monde, deuxième fois maintenant, il est toujours serein. Alors oui, on attend des oppositions encore plus fortes pour continuer à le jauger, mais qu'est-ce qui rassure derrière avec Laporte? Donc gros match de Koubarsi, gros match en fait de toute la défense parce que Unai Simon, je sais même pas s'il a effectué un arrêt. On peut voir sur la expected goals, c'est très faible côté Arabie Saoudite. Le pire, c'est que là on pourrait se dire oui, c'est que l'Arabie Saoudite. Moi, j'arrête de faire ça, j'arrête de minimiser les équipes dans cette Coupe du Monde parce que n'importe qui est capable de marquer contre n'importe qui. On a vu d'ailleurs l'Arabie Saoudite face à l'Uruguay au premier match, l'Uruguay n'a pas pu gagner. Donc, faut pas minimiser ces équipes-là. L'Arabie Saoudite, d'ailleurs, qui avait battu l'Argentine lors du match d'ouverture de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une équipe, je pense, que peu de gens minimisent désormais. Et voilà, en l'espace de 20-30 minutes, bim, bam, boum, le tourbillon d'intensité que l'Espagne leur a mis. Voilà, il n'y a plus moyen de sortir la tête de l'eau. Là, c'était l'objectif, c'était de ne pas repartir avec un score historique, en fait. Bon, ils ont réussi à un peu limiter la casse, mais c'est l'Espagne aussi qui a levé le pied. Et j'ai aimé le fait que Lamine Yamal ne joue que 45 minutes parce que pour ceux qui avaient écouté, apparemment il n'avait que 45 minutes dans les jambes. Je pense qu'on l'a vu, hein, ça s'est ressenti, je l'ai dit, il marque ce but, il est important dans le but et à la finition. D'ailleurs c'est quelque chose que je veux qu'il fasse plus souvent, qu'il se retrouve à la finition des centres. Quand il y a un centre, qu'il soit pas tout le temps collé à la ligne et qu'il soit là en fait pour essayer d'envoyer des passes ou des passes décisives des centres. Il faut que lui aussi, il plonge dans la surface lorsqu'il y a des centres qui viennent de la gauche, du latéral gauche ou de l'ailier gauche parce qu'il doit finir beaucoup plus, il peut finir beaucoup plus, il doit réussir en fait à faire plus de tapines. Donc je suis content qu'il ait marqué comme ça dès le début du match. Et puis derrière 20 minutes, je pense qu'il avait que 20 minutes dans les jambes à un rythme où on le connaît. Parce qu'après, ça a été pas mal de passes ratées, des passes faciles ratées. Tu sentais voilà, qu'il manquait de rythme, qu'il n'est pas à 100%. Il est loin d'être à 100% Lamine Yamal. Et je pense que petit à petit dans la Coupe du Monde, prochain match, peut-être qu'il pourra jouer 60 minutes pour prendre encore plus de rythme. Et puis au bout des 16e, 8e de finale, là il sera totalement lancé, je pense, pour un 90 minutes, 80 minutes à très haute intensité. Là, je pense que on voit un Lamine Yamal à 50%. Et malgré tout, tu vois sur les premières accélérations, les premiers dribbles là, début de match, ce qu'il a sous le capot, Lamine Yamal, c'est un joueur complètement différent. C'est pour ça que je me dis en fait que lorsqu'on regarde l'association justement avec Oyarzabal, tu vois comment il se comprend avec les joueurs du Barça, tu te dis que c'est normal en fait que des équipes comme l'Atlético Madrid ou le Real ne veuillent pas voir un Julián Alvarez signé au Barça. Parce qu'imaginez, là, on voit Oyarzabal, c'est que Oyarzabal. Regardez comment ils se comprennent avec Oyarzabal. Je l'ai dit plein de fois aussi, Oyarzabal, joueur très sous-coté. À chaque fois, il en est, je pense, à 10 buts sur ses 8 derniers matchs avec la Aurora. Lui aussi, j'ai vu plein de gens le critiquer lors du match contre le Cap-Vert. Ouais, mais en fait, Oyarzabal, on en parle trop, mais c'est un nulard comme les autres. C'est un Ferran Torres bis qui rate beaucoup d'occasions, qui rate ses contrôles. Les gars, arrêtez en fait avec la culture de l'instant. Regardez le match. Prenez le temps, en fait. Prenez le temps, regardez le match. Parce que lorsque tu connais justement la qualité d'un joueur, tous les joueurs peuvent passer à côté d'un match. Mais venir tirer des conclusions parce qu'il y a un joueur qui a été linké avec le Barça et que toi, c'est maintenant que tu t'assois pour le regarder, pour tirer des conclusions sur ses qualités, je pense que c'est une très mauvaise chose. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a de plus en plus de gens qui font ça. C'est un jour, le joueur, il joue très bien. Ah, c'est le meilleur joueur, il fait partie des meilleurs. Le jour d'après, il passe à côté de son match. Ah, en fait, lui, c'est un nulard. En fait, on parle trop de lui alors qu'il est nul. Non.
Le football, c'est pas comme ça. Il y a tout, même les meilleurs joueurs du monde peuvent passer à côté de certains matchs. Donc, tranquille, doucement quand même avec Oyarzabal. Moi, je l'ai dit, c'est une option B que je prendrai avec grand plaisir si jamais le cas Julian Alvarez ne va pas au bout. Et je pense qu'il va continuer à démontrer sur cette Coupe du Monde, en fait, que c'est un mec ultra sous-côté. J'allais dire sur-côté, mais sous-côté. Il a une frappe de balle de fou, il a une intelligence de jeu incroyable, il est capable de faire des passes décisives, de faire jouer les autres aussi. C'est pas qu'un finisseur, Oyarzabal. J'ai vu un mec qui m'a dit tout à l'heure, oui, mais vous savez, Oyarzabal, il peut pas avoir les clés d'une équipe. Il profite juste du fait que les Lamines créent du jeu et lui, en fait, il profite de ça. Mais en fait, c'est ça le but d'un numéro 9. C'est ça le rôle d'un numéro 9. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il prenne le ballon au milieu et qu'il dribble tout le monde pour aller marquer? Oui, c'est que si vous voulez que ça, il faut aller regarder Messi. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Même Julian Alvarez ne ferait pas ça. Il va plus s'associer aux autres et profiter du travail des autres. C'est ce qu'on attend d'un numéro 9, surtout d'un numéro 9 qui aspire par exemple à jouer avec les Lamines, avec les Pedri. Parce que ces derniers, ils vont créer les occasions pour toi. Donc, gros match de Oyarzabal. Il sent les actions, il sent les ballons, où est-ce qu'il va rebondir, la finition extérieure du pied gauche. Au bout d'un moment, il fait un autre extérieur qui finit sur la transversale. Ouais, un joueur très, très, très intéressant. Encore une fois, Oyarzabal. Je l'ai dit, hein, le Barça doit essayer de finaliser le plus vite possible Julian. Mais si ça se fait pas, faut pas qu'il s'obstine et qu'il commence à regarder les options B. Et lui, Oyarzabal, ça peut être une option très intéressante. Il a une clause, je crois, de 70 à 75 millions. Mais là, il arrive à 2 ans, je pense, de la fin de son contrat. Il y a peut-être moyen de s'asseoir, négocier avec la Sociedad pour un 45-50 millions d'euros. Moi, je pense que c'est un prix tout à fait abordable pour lui. Après, on connaît hein, les équipes en Espagne. Tu vas commencer à parler de leurs joueurs. Ils vont commencer à appeler Interpol et toutes les instances, le FBI, pour dire que le Barça veut recruter un de leurs joueurs. C'est toujours comme ça. Donc ouais, Lamine Yamal me rassure petit à petit, mais il manque encore de rythme. Je pense qu'on le verra encore mieux contre l'Uruguay. On va patienter pour voir ça. Et l'Espagne monte en puissance, en fait. Il monte en puissance. Olmo, bon match. Pedri, bon match. Même si un peu plus de déchets que d'habitude dans le jeu de Pedri aujourd'hui. En fait, va falloir que certains joueurs aussi s'habituent au fait que les arbitres, ils sifflent pas beaucoup sur cette Coupe du Monde. Les fautes, si elles sont pas vraiment flagrantes, tu te fais tirer le maillot, genre tu t'arrêtes, tu vas juste libérer la possession à l'adversaire. Pedri, ça lui est arrivé, je pense, une fois. Donc voilà, on sait qu'il résiste assez souvent, mais il a récupéré un nombre incalculable de ballons, comme d'habitude. Mais ça te passe tout le temps sous le tapis. Et puis, ouais, Cucurella, malgré le fait que maintenant c'est en mode 8-watch, il fait plutôt un bon début de Coupe du Monde. Provoque le 4e but d'ailleurs de l'Espagne. Et il a une activité très, très intéressante. Il défend avec intensité, il attaque avec intensité. Donc, ouais, le Barça, aujourd'hui, on a Alejandro Balde. Mais si tu laisses Grimaldo te filer entre les doigts, honnêtement, il n'y aura plus d'options hein, pour le poste de latéral gauche. Moi, je n'étais pas pour anyway de poser un 60 millions sur Cucurella, mais Grimaldo, si c'est abordable, pourquoi pas essayer, en fait, tout simplement. Sinon, pour le reste, ouais, Ferran est rentré, il n'a pas fait grand-chose, il a raté une grosse occasion. Unai Simon a une soirée plutôt tranquille. Ouais, voilà, ils montent petit à petit en puissance, ils se mettent en confiance. Et Nico Williams, est-ce qu'il va reprendre du rythme et retrouver son niveau avant la fin de la Coupe du Monde? Je sais pas, j'espère pour lui, hein, parce que à gauche, ils ont un sérieux problème. J'aurais bien aimé voir le petit Victor Munoz, je crois, là, de Osasuna qui a signé à Liverpool à gauche, le tenter. J'aurais aimé voir ça, parce que Nico Williams, il a l'air un peu lourd, un peu déconnecté. Ouais, espérons qu'il retrouve du rythme, parce que Lamine ne pourra pas tout faire. Lamine, s'il retrouve son rythme, on sait ce qu'il est capable de faire, mais il ne pourra pas tirer l'équipe lui tout seul, prendre l'équipe sur son dos et puis aller jusque dans les confrontations difficiles et être seul en fait. Donc il va falloir que les autres aussi se réveillent. Moi je pense que Oyarzabal, il va planter ses buts, que Pedri sera là, que Rodri aussi va monter en puissance. Tous les joueurs pourront apporter leur pierre à l'édifice, mais le côté gauche là, il me stresse un peu pour l'Espagne. Donc on verra ce qu'ils vont réussir à faire. Voilà, entrer en matière. Ils commencent pour moi, hein, ils ont lancé leur Coupe du Monde aujourd'hui parce que la confiance, elle part de là aussi. Là, en termes de capital confiance, ils vont se rassurer et puis aborder le reste de la Coupe du Monde, en fait, avec beaucoup plus de sérénité. Parce que premier match, tu commences, t'es un peu, voilà, bougé, t'arrives pas à marquer, tu rates tes occasions. Tu commences même à douter, tu te dis, ah ouais, les équipes en Coupe du Monde, elles vont fermer le jeu, à chaque fois, tu vas ronronner comme en 2022. Mais non, là, c'est rassurant, c'est une victoire autoritaire. Et ça va pouvoir définitivement les lancer pour leur Coupe du Monde. Donc voilà les amis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très vite.